L'élection présidentielle en Somalie a été à nouveau reportée à une date ultérieure. Elle devait pourtant marquer la fin du processus électoral entamé depuis octobre et au cours duquel les Somaliens désignent leurs représentants dans les deux chambres du Parlement. Ceux-ci, à leur tour, devraient élire le chef de l'État. Allégations de fraude, achat de sièges et lenteurs ont été décriées dans certaines régions. Le quorum n'ayant pas été atteint pour choisir le président, le scrutin a été repoussé mais devra se tenir avant le 31 décembre, une fois l'Assemblée réunie. C'est la troisième fois que cette élection est reportée dans le pays et selon le président de la commission électorale, la présidentielle ne pourrait se tenir comme préalablement prévu car les parlementaires censés voter n'étaient pas prêts. Ce dernier précise que le prochain président de la Somalie sera élu par les 275 députés. La coalition des partis d'opposition a cependant condamné les retards électoraux. Selon elle, ce report est politiquement motivé. Ils ont appelé à des manifestations contre le président sortant Hassan Sheikh Mohamud qu'ils tiennent pour responsable. Candidat à sa propre succession, le président sera face à une dizaine de candidats d'un vote déterminé par les nouveaux législateurs. Voilà, pour parler de cette multiplication des reports de la présidentielle en Somalie, nous accueillons Abdoulaye Cheikh. Il est journaliste en Somalie, justement, à Mogadiscio, plus précisément. Alors, Abdoulaye Cheikh, merci de nous rejoindre sur Africa News. L'élection présidentielle, je le disais tout à l'heure, devait avoir lieu aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut justifier ce nouveau report? Il n'y a pas de raison officielle de la part du corps électoral, du gouvernement, des bailleurs de fonds et des sponsors des élections, mais c'est davantage une question de logistique. Lors des précédentes élections, ce ne sont que les seniors qui faisaient la sélection, mais maintenant il y a un collège électoral qui est impliqué, dont cela prend un peu plus de temps. Il y a aussi une forte implication politique. Il y a à l'opposé certains pays, principalement du Moyen-Orient et des pays voisins, qui se mêlent de tous. Voilà, toutes les régions ont-elles voté au Parlement? Je disais tout à l'heure qu'il y avait ces élections qui concernaient donc le choix, la désignation des représentants des Somaliens. Est-ce que dans les régions, le vote est effectué? Jusqu'à présent, la plupart des gens ont voté, mais dans la région centrale appelée Shabelle, il reste à faire. Dans d'autres zones, comme la région de l'Ouest, Juba a déjà terminé et Puntland a arrêté le processus pour d'autres raisons. Le vice-président a publié une déclaration ordonnant au Sénat de sélectionner les membres du Parlement de l'administration régionale de Puntland. Some other reasons. The Vice President has issued a statement ordering the halt of the process to select MPs from Puntland Regional Administration. Voilà un mot sur ces accusations de fraude qui ont été signalées non seulement en Somalie, mais aussi hors de ce pays. On parle par exemple d'achat de voix de plus allant jusqu'à $1 million. Qu'en est-il réellement? Of course. Bien sûr, c'était très coûteux en fonction du clan. Vous savez que les choses sont partagées à travers les différents clans qui existent. Certains clans sont chers et d'autres sont moins chers en fonction de la personne qui cherche à obtenir le poste. Mais c'est tout à fait vrai, alors que lors des élections passées, il n'y avait eu que peu de personnes âgées pour la sélection. Maintenant, le nombre a augmenté. Nous avons jusqu'à 51 collèges électoraux pour chaque député. De sorte que chaque parlementaire a beau parler, parfois il est obligé de soudoyer chaque personne dans la circonscription électorale. Voilà, pour terminer, comment les Somaliens prennent-ils finalement cette situation? On sait qu'il y a beaucoup d'attentes de la part de la population au vu de l'instabilité qui règne dans ce pays. Les avis sont différents. Certains disent que c'est habituel. D'autres sont impatients, surtout l'opposition qui s'attend à un changement, estimant que ce retard est tout simplement tactique. Ils accusent le corps électoral de travailler en complicité avec le gouvernement actuel en Somalie.
Voilà, c'était Abdoulaye Cheikh. Je rappelle qu'il est journaliste à Mogadiscio.